point qui bouge, l'interview avec Caroline Loyer à mes côtés. On va parler du nucléaire iranien avec notre invitée Emmanuelle Galichet, enseignante, chercheuse en sciences et technologies nucléaires. Bonjour, vous êtes aussi présidente de Bonjour. Women in Nuclear France depuis l'année dernière. On va revenir donc sur l'Iran qui accepte de reprendre les discussions sur son programme nucléaire. Ce sera avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ça vient un mois après l'attaque des installations nucléaires iraniennes. Pour commencer, est-ce qu'on sait dans quel état se trouvent ces installations aujourd'hui ? Eh ben, c'est la question effectivement tout à fait centrale. Aujourd'hui, personne ne sait de manière neutre l'état des installations aujourd'hui. Caroline. Que peut-on attendre de ces discussions avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni? Parce qu'on sait que le retrait de Donald Trump en 2018 avait créé quelque part une crise de confiance, puisque les Iraniens disaient finalement vous n'avez pas pu empêcher l'effondrement de l'accord après le retrait américain. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui? Effectivement, la confiance entre l'Iran et les trois pays européens est un petit peu en doute, on va dire, par rapport à 2015. Mais aujourd'hui, on a une situation qui est quand même un petit peu différente, avec effectivement cette fameuse guerre des 12 jours qui a beaucoup impacté les installations. Et donc, je pense que les deux parties ont vraiment intérêt aujourd'hui à ce que la diplomatie finalement reprenne et finalement les discussions autour d'un programme civil puissent reprendre. Et donc, ça sera le début. Et j'imagine qu'ensuite, les États-Unis entreront dans les discussions générales. C'est intéressant parce qu'on va recommencer des discussions alors que vous nous dites qu'on ne connaît pas de façon neutre l'état des installations. Ça veut dire qu'on ne connaît pas non plus finalement le calendrier selon lequel l'Iran pourrait reprendre justement son programme. On va se baser uniquement sur les dires de l'Iran pendant ces discussions-là ? Pour l'instant, oui. Ce que je pense, c'est qu'ils vont essayer de demander à l'Iran d'ouvrir les installations et les installations endommagées à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour que justement nous puissions avoir un état des lieux. Est-ce qu'on sait si les positions américaines et les positions de ces pays européens sont alignées? Les Européens sont d'accord avec l'idée d'un programme nucléaire civil. Du côté de l'administration américaine, on sait qu'à un moment donné, il a été dit qu'on ne voulait pas même de nucléaire civil. Est-ce que les deux parties s'entendent là-dessus, sur ce qu'ils veulent? Je pense que c'est vraiment le début justement des pourparlers et que tout le monde avance ses pions et qu'à un moment donné, il y aura des compromis qui devront être faits des deux parties. Alors effectivement, vous avez raison, il est probable qu'aujourd'hui, on ne soit pas du tout sur les mêmes souhaits, je dirais. Mais à un moment donné, il va falloir aller un petit peu plus en avant dans les pourparlers. Et il est clair que l'Iran ayant signé le traité de non-prolifération et l'ayant ratifié, techniquement, je dirais sur le droit international, ils ont le droit à un programme civil nucléaire. Avant ce genre de réunion, avant la reprise de ce genre de discussion avec l'Europe notamment, il y a toujours une réunion avec la Chine et la Russie pour un petit peu se mettre d'accord. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui s'est dit à la réunion qui s'est tenue hier, parce qu'il y avait une pré-réunion hier avant les discussions de vendredi à Istanbul. Mais sur quoi ils se mettent d'accord concrètement, ces trois pays-là, pour le programme nucléaire ? Je pense qu'ils se sont mis d'accord sur les choses sur lesquelles ils doivent être tous les trois alignés. Vous voyez, il y a peut-être un pourcentage d'enrichissement. Il y a peut-être qu'est-ce qu'on doit faire de ces fameux 400 kilos, parce que je vous rappelle, il y avait 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, dont on ne sait pas aujourd'hui l'état. Est-ce qu'il a été effectivement totalement détruit? Est-ce que l'Iran les avait déplacés, donc ils sont encore intacts? Des choses comme ça, je pense que là, sur la Chine, la Russie et l'Iran doivent se mettre d'accord sur OK, par exemple, je dis ce qui se passe sur ces 400 kilos. J'accepte 5% d'enrichissement, par exemple, pour le futur. Il doit y avoir vraiment des clauses sur lesquelles ils ne peuvent pas diverger. Je pense que c'est ça l'important.
On parle de la Chine, on parle de la Russie, il y a aussi la Corée du Nord. Ces 3 pays ont aidé à l'élaboration, au développement du programme nucléaire iranien. Qu'est-ce que pour eux signifient les dégâts qui ont été causés aujourd'hui? J'ai pas compris. Pour l'Iran ou pour la Corée du Nord? Pour les 3 alliés qui ont beaucoup contribué à ce programme, aujourd'hui, il est, on dit, très endommagé. Qu'est-ce que ça signifie pour eux et est-ce qu'ils peuvent aider à le reconstruire, à le remettre sur pied? Oui, tous les pays nucléaires, évidemment, peuvent aider à remettre sur pied le programme nucléaire iranien. Il y a aussi également le Pakistan. On pourrait imaginer que le Pakistan, qui a déjà aussi aidé, puisse le faire. Donc, pour eux, il y a, entre guillemets, pas de problème. C'est-à-dire que le programme nucléaire iranien, s'il est détruit, évidemment, il l'est un petit peu, mais on ne sait pas de combien, pourra être reconstruit à l'identique avec une aide internationale de ces pays. Reste à savoir en combien de temps finalement. De façon plus large, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le poids stratégique de ce programme nucléaire pour l'Iran? Alors pour l'Iran, il était extrêmement important dans le sens où il a besoin. Alors, je ne mets pas de jugement personnel sur ce que je vais dire. C'est techniquement, l'Iran est un grand pays avec, pour lui, en face un ennemi qui est Israël. Et donc, il avait besoin d'un pilier nucléaire dans sa défense générale. Il avait 2 autres piliers qui étaient sa force balistique, sa défense conventionnelle avec ses missiles, et puis ses proxys, Hezbollah et Hamas, qui ont été beaucoup détruits ces dernières années par en particulier Israël. Et donc, vous voyez qu'il marchait en fait sur 3 pieds pour sa défense nationale. Et le nucléaire était le 3e pied qui lui permettait d'avoir une protection plus importante. Donc, évidemment, comme ce que vous dites, tout se fait en fonction d'Israël. Donc on imagine que la réponse de Washington, la prochaine réponse de Washington, dépendra aussi peut-être de ce que fait Israël entre-temps. Oui, ça c'est absolument possible. On a vu d'ailleurs les États-Unis dernièrement aider Israël justement dans la guerre des 12 jours. Donc évidemment, il y aura une coalition, je dirais, quelque chose qui va se passer entre Israël et les États-Unis sur ces pourparlers, c'est évident. Merci beaucoup Emmanuelle Galichet, enseignante, chercheuse en sciences et technologies nucléaires, présidente de Women in Nuclear France, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.